Bonjour, bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 22 décembre, premier jour du signe du Capricorne. Hier c'était le solstice d'hiver et c'était la nuit la plus longue, et là nous commencerons, alors pendant 2-3 jours on va être à ex-aequo, nuit, jour, et nous allons commencer ensuite après Noël à commencer à arriver vers la lumière, des jours se rallongent. Alors nous voici aujourd'hui pour connaître la guidance énergétique sur la semaine du 23 décembre, ouais, lundi, au dimanche 29, pardon, nous sommes le dimanche 22. Nous avons donc mercredi, le 25 novembre, Noël, joyeux Noël à ceux qui fêtent Noël. Et puis j'espère que ça se fera le maximum dans la paix et la joie. Alors nous allons voir un petit peu ce qu'on me donne à vous dire en trame d'énergie. D'accord? Vous calez dessus votre situation et ça reste quelque chose de général, c'est ce qui est le plus important qui prédomine. On y va, donc je me suis concentrée pour maximum de gens, que cela puisse parler. Semaine du 23 décembre au 29, l'énergie de la semaine. Oh, nous avons l'étoile, l'arcane majeur, l'étoile numéro 17. Donc là, c'est suivre son chemin, suivre sa voie, faire un vœu à son étoile, croire en sa bonne étoile. C'est tout ce qui est espoir, c'est tout ce qui est espérance, de lendemain qui seront plus heureux. D'accord? Donc voilà, pour l'étoile, celle qui a guidé le roi mage aussi, par exemple. Donc c'est celle qui va vous montrer le chemin, celle qui brille dans la nuit, qui vous permet de lever les yeux au ciel et d'y croire, de faire un vœu. Elle peut être filante ou pas. Elle est là, l'étoile qui vous apporte l'espérance, l'espoir. D'accord? Et nous avons le 6 de terre. Donc nous avons une belle énergie. Alors terre, Capricorne, où nous avons l'équilibre. Je venais de vous dire que pendant 2-3 jours, il n'y a pas de mouvement de durée de... Pour l'instant, on est à 0 minute de plus de jours. Donc voilà, on est sur une période d'équilibre. Une sensation avec l'étoile et le 6 de terre qu'on me donne à vous dire un petit peu un calme, une certaine... c'est un équilibre, mais c'est un équilibre serein et avec l'espoir, ou peut-être l'espoir de retrouver un équilibre. D'accord? Il y a quelque chose de serein dans cette énergie. Alors, je vais voir. Quelle est l'énergie qui vous porte pour cette semaine? Ok, celle-ci. Quelle est l'énergie qui va vous manquer ou qui pour l'instant n'est pas tributaire de vous? C'est une énergie extérieure. J'en ai 3. Bon, je prends quand même. Quelle est l'énergie? Alors, l'événement, l'enjeu de cette semaine, ici, voilà. Pour cette semaine du 23 décembre au 29, ok. On est bien dans le signe du Capricorne. Ici, on a une énergie de valet de terre. Quelque chose qui est amené à se mettre en place. C'est aussi un temps... oups! Alors, je n'étais pas concentrée sur la réponse. Donc, allez, l'énergie réponse. Eh bien, nous avons 3 cartes qui se sont retournées. Et je prends les 3. Il y a quelque chose de l'ordre de... C'est très très matiné d'énergie du Capricorne, avec ce 9, l'ermite, ce valet de terre, quelque chose qui arrive doucement. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'on me donne à vous dire pour cette semaine, où on avait l'espoir d'un équilibre, l'espoir de retrouver un équilibre, donner, recevoir. Alors, on a le 4 de feu qui nous parle de célébration. Alors, ça peut être les fêtes, ça peut être Noël, voilà. Il y a quelque chose ici que l'on célèbre, que l'on partage dans la joie, et c'est quelque chose qu'on a réalisé, qui est fait, qu'on marque d'une pierre blanche, quoi. Voilà, on y va. L'énergie qui vous porte. Oh, très belle énergie. Nous avons l'énergie du 10 d'eau. Donc une énergie de bien-être, une énergie d'épanouissement, de bonheur. Donc vous avez ce germe en vous, vous avez envie et vous portez pour vous, il y a cette belle énergie de bien-être, de joie.
Donc, quelque chose de très heureux. Vous êtes dans le bien-être, l'apaisement, l'abondance aussi. Il y a le 10-2, c'est aussi l'idée d'environnement familial heureux. Voilà, vous êtes dans cette belle énergie, ou en tout cas, c'est ce qui vous porte. Alors, qu'est-ce qui va un petit peu aller contre? On a l'énergie du fou qui nous parle ici de partir à l'aventure, de s'échapper, de lâcher tout le lest. D'accord, donc on est plutôt dans le traditionnel ici. On a le 6 de terre. Donc effectivement, il y a quelque chose ici qui risque de déséquilibrer un équilibre, peut-être un équilibre, voilà. Et la reine de feu. Donner, donner, recevoir, recevoir et donner avec passion. Alors, on a quelque chose ici qui me dit que tout ce qui est passion, tout ce qui est de partir à l'aventure, de sauter le pas, d'y aller, de croire en ses rêves et ce côté passionnel de la reine de feu, tout ça associé au 6 de terre me parle ici qu'il y a peut-être un manque d'équilibre par rapport à toute cette énergie passionnée. Vous avez envie de couper les amarres, vous avez envie de partir à l'aventure, vous avez envie de croire en quelque chose de fulgurant et pourtant on vous dit avec ce 6 de terre ici, attention à l'équilibre. Peut-être que c'est pas la période de partir et de répondre à un appel de passion quelque part, d'accord? C'est plutôt l'appel, le temps, cette semaine, de voir le côté positif et bienheureux de votre situation, de votre bien-être, le fait d'être entouré de famille. Alors ceux qui n'ont même pas de famille, vous allez me dire, ah mais il n'y a pas de famille. Alors, savoir aller chercher le bien-être dans une abondance de joie, de paix retrouvée. Ok. Ah, c'est pas le moment de partir à l'aventure. Ça risque de déséquilibrer quelque chose qui est fièrement acquis et qui vous nourrit pleinement. Et pourquoi on me dit ça? Parce que ici, cette semaine, il y a le valet de terre. Donc il y a une information, un nouveau projet qui pointe son nez, qui est là, qui va arriver, qui va se mettre en place. On est à l'aube de, d'accord? Alors le Capricorne, c'est quand même une saison où c'est l'hiver, où on doit rétrocéder, où on doit hiberner pour au printemps, pouf, ressortir, rejaillir. Là, cette semaine, il y a quelque chose qu'on me parle ici de... Il y a un projet qui pointe son nez. Il y a un projet qui pointe son nez. Peut-être qu'on vient vous dire alors, tu fais quoi? Et on vous déconseille de sauter le pas et d'aller à l'aventure avec passion parce que quelque part, avec ce 6 de terre en position de non-force, eh bien, vous risquez ce déséquilibre. Cet équilibre que vous aviez, à la coupe, on avait l'étoile et le 6 de terre. Donc, un équilibre que vous avez appelé de tous vos voeux et qui semble tout être là, puisqu'on a le 10 d'eau, le bonheur, l'apaisement, la joie, le bien-être, la sérénité. Vous êtes bien. Et là, qu'est-ce qu'on vous répond? On vous répond, face à cette tentation, c'est pas le diable, mais c'est ce nouveau projet qui arrive, pour l'instant, foncez pas. On vous dit, prenez le temps de réfléchir. Avec le 9, l'arcane majeur ermite, c'est un temps de recueillement, c'est un temps de faire le point sur soi, de partir en réflexion, de se retourner dans son fort intérieur. Le sage, l'ermite ici, c'est un sage qui chemine dans une cave, un long chemin sombre, ça peut être représenté l'hiver, et avec sa lanterne, il va chercher sa lumière intérieure, d'accord? Et là, on vous dit aussi, pourquoi on vous dit de prendre le temps de faire le point, c'est avec le 6 d'eau, le temps aussi, pardon, excusez-moi, c'est aussi ici on vous appelle à peut-être revenir sur une période un petit peu nostalgique. Ce sera pas mal accueilli si vous prenez le temps de vous retourner sur une certaine nostalgie, pas de vous enfermer dans une nostalgie, mais de pas partir à l'aventure, de prendre le temps de... Le 6 d'eau nous parle ici d'un retour du passé, nous parle ici d'une émotion liée au passé, mais
passé heureux, une émotion heureuse, empreinte de nostalgie. Alors peut-être qu'on vous dit, prenez le temps de cheminer, de faire le point sur vos rêves d'enfant, de faire le point sur tout ce passé heureux que vous avez traversé, et de voir dans ce passé heureux ne pas être trop dans la nostalgie, parce que derrière était arrivé aussi l'as d'eau qui nous parle d'un début, d'une nouvelle joie. Alors peut-être que ce projet, si vous prenez le temps de faire le point sur vous, sur vos aspirations, vos rêves d'enfant, sur une meilleure connaissance de vous-même, de ne pas foncer à l'aventure comme ça, on vous dit au bout, c'est l'as d'eau, c'est pour moi la plus belle carte, elle est magnifique, cette hippocampe qui tient la perle, une perle précieuse, c'est la perle précieuse de cet avenir. On avait à la coupe l'étoile, donc il y avait quelque chose qui vous guidait vers un vœu réalisé. D'accord. Et là, ce as d'eau nous parle ici d'un début, d'une grande joie, d'un nouveau foyer, d'une nouvelle comment dire, d'un nouvel amour, d'un nouvel sentiment de joie, quelque chose de grandiose avec le 10 d'eau. Alors je ne cache pas que là ça peut peut-être être une annonce pour certaines de grossesse, hein, avec l'ermite, l'enfance, la joie, nouveau foyer, tout. Et voilà, ça c'est le message. Après il y a la célébration. Et derrière, on avait l'appel, on nous dit le renouveau. Donc on renaît le renouveau, mais on doit couper avec peut-être certaines idées qu'on se fait du passé et du renouveau pour se connecter à son soleil, à son épanouissement global. Voilà, c'est un tirage empreint de cette belle énergie d'hibernation de l'hiver, du Capricorne, où on prend le temps de peaufiner, de réfléchir, de faire le point aussi avec le 10 d'eau. On est vraiment empreint, et le 6 d'eau, de beaucoup d'émotions, d'une émotion de bien-être, de foyer heureux, on peut aussi lier à une belle nostalgie heureuse, mais ça finit par un as d'eau qui nous parle d'une grande joie, un grand début, un grand bonheur. Mais si vous ne répondez pas à cette impulsion du moment de oui, on y va, bouf, à fond, la caisse, qui risque de vous déséquilibrer, parce que vous êtes malgré tout dans une période de stabilité, de bien-être. Alors, pas forcément évident pour certaines personnes, mais là, on me parle des énergies. Donc, vous portez en vous la capacité à être dans le bien-être heureux. Si vous prenez le temps du recueillement, de retour sur soi, avec peut-être le temps de retraverser, de rebalayer tous ces rêves d'enfance, ces nostalgies heureuses. Ça peut être le moment aussi de partage avec ce 4 de feu, de fête de famille, où il faut prendre le temps de refaire un point sur soi pour aller vers cet as d'eau, pour aller vers cette grande joie, ce grand renouveau qui est annoncé et qui va nous apporter beaucoup de joie, grand bonheur, grand amour inconditionnel et tout. Et vous avez en vous cette capacité à amener le bonheur dans votre vie, à amener la sérénité. Si vous ne répondez pas à l'impulsion, face à ce projet qui arrive, qui est nouveau, il y a quelque chose qui émane déjà, qui pointe son nez presque, mais on vous dit c'est pas le moment de vous lancer. D'accord? Voyez la joie ailleurs, trouvez-la ailleurs, peut-être au fond de vous. Et dans des moments de recueillement, dans des moments de méditation sur soi, empreint de rechercher aussi au fond de sa caverne quels sont nos rêves d'enfant pour les concrétiser et les amener à être une grande source, un grand renouveau dans notre vie. Voilà, voilà. J'espère que cette guidance vous parlera. Elle est là pour vous aider un maximum. Et je vous dis, pour ceux qui fêtent un joyeux Noël en famille, vous avez la capacité à être joyeux. Voilà, épaulez-vous sur cette énergie de bien-être et de sérénité. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine du 23 décembre au 29 décembre. Et que tout vous mène vers cet as d'eau qui me parle ici, d'un nouvel amour, d'une nouvelle joie, un nouveau foyer, un nouveau quelque chose qui va éclore peut-être. Mais pour l'instant, ne répondez pas à l'impulsion du moment. Prenez le temps, on est en énergie Capricorne, on est en hiver, de mettre des choses petit à petit
en place. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre présence, bienvenue aux nouvelles personnes et je vous dis très belle semaine, merci d'être là. Bye.